Salut Léa, Hey. ça va bien? Bienvenue. dans Merci Click. beaucoup. Est-ce que j'ai le droit de dire, Léa, je vous trouve très belle? Oh bah merci. On a le droit de dire ça? bah, ça fait plaisir. Je Ouais. prends. Et de plus en plus belle. Merci beaucoup. Voilà, à chaque fois qu'on a Léa Durika dans Click, on se dit, mais cette femme est de plus en plus belle. À chaque fois, les rôles sont de plus en plus fous, les projets de plus en plus dingues. On est sur une espèce d'ascension ascensionnelle. Je dois dire que la route est intéressante. Ouais. Elle est même, elle me surprend même parfois. Mais c'est vrai que ça évolue vers des choses toujours très différentes. Donc je m'y amuse beaucoup, quoi. Cette série, elle s'appelle Sous contrôle. C'est réalisé par Charlie Delwart. C'est diffusé ce soir sur Arte à 20h55. Et c'est également disponible sur Arte TV via MyCanal, évidemment. Au casting, Samir Ghesmi, très très drôle. Laurent Stocker de la Comédie Française, qui fait un espèce de président entre qui et qui. Il y a un petit panaché, hein. Ouais. Un peu d'Emmanuel Macron, un peu de... C'est pas non plus calé complètement, mais on sent qu'il y a de la rêverie, en tout cas, autour de quelques figures, peut-être un peu de Nicolas Sarkozy aussi. Enfin, il y a un truc... c'est quand même... Il propose quand même un personnage... C'est quoi le pitch de la série? C'est cette femme, Marie Tessier, qui est une femme qui vient de la vie civile, qui est une femme qui s'occupe de Docteur du Monde, donc qui vient de l'humanitaire, qui est une femme de terrain, une femme d'action, une femme très courageuse et très idéaliste, et dont la vocation est d'améliorer le monde, enfin de travailler à ce que les choses que le monde soit meilleur, et qui reçoit cette proposition un peu saugrenue en sortant des toilettes. Elle reçoit un appel du président qui lui propose le ministère des Affaires étrangères. Et comme c'est une femme un peu frondeuse, elle se dit bah oui, parce que en fait, avec mon expérience, je vais sûrement apporter quelque chose avec mes méthodes. Mais sauf que ces méthodes vont se heurter au protocole, à la diplomatie, à des choses qu'elle ne maîtrise pas et surtout qu'elle voudrait contourner. Il y a une scène qui résume très bien la réalité versus la France et la diplomatie et l'appareil d'État. C'est les premières secondes de la série. Le ton est donné, regardez. Ambassade de France, bonjour, veuillez rester en ligne. Asnabe Meda Diabade. Ambassade de France, bonjour. Ah, enfin. Que puis-je faire pour vous? Ici le groupe Armée pour l'Islam. Nous avons des otages français. Nous voulons parler à l'ambassadeur. Je vous entends mal. Le plus simple serait de nous contacter via le formulaire sur le site de l'ambassade et on vous rappellera. J'ai dit, ici le groupe Armée pour l'Islam. Nous avons des otages français. On veut parler à l'ambassadeur. L'ambassadeur n'est pas disponible. Le plus simple serait de nous contacter. Oui, non, yo. Et nous avons suicide. Quand même, colni. On a cette réputation de ne pas trop répondre au téléphone. Hein. Même pour des otages français. Bah, là, oui. J'aimerais qu'on voit la première rencontre avec le président de la République de la série. Il y a une phrase qui m'a marqué, c'est ça. J'ai une nouvelle appli où je vois en direct par ministre l'avancement de leur feuille de route. En vert, c'est en cours. En rouge, ça va pas. Or, nous voulons des résultats. Qui, nous? Bah moi. Cléa vous expliquera. Vous avez vu? C'est une idée de mon conseiller en images, parce que je perdais des points en popularité à gauche. Mais je suis pas convaincu. Vous aimez, vous? Elle dit plusieurs choses, cette séquence. Elle dit l'obsession de la popularité versus la nécessité de faire des réformes. Elle dit ce qu'on a appelé l'hyperprésidence ou le jupitérianisme d'Emmanuel Macron, à savoir le « nous » devient « moi ». Et elle dit surtout l'effarement de votre personnage qui arrive dans cette machine. Oui. Oui, bah, c'est ce qui nous permet, je crois, aux spectateurs de s'identifier à elle. C'est-à-dire qu'elle vient de la vie civile, elle vient du terrain.
Et tous ces codes-là, ces histoires d'images, de codes de popularité, jusqu'ici, elle n'en a eu que faire. Elle va se prendre un peu les pieds dans le tapis quand même là-dedans. Elle va se prendre un petit peu au jeu aussi, hein, et être un peu de mauvaise foi par moment. Mais c'est vrai que ces histoires-là, elle est dans le concret. Elle résout des conflits, elle va sur le terrain. Enfin, elle essaye de résoudre des conflits sur le terrain dans des pays en guerre. Donc elle se retrouve face à une sorte de protocole qu'elle trouve totalement absurde, mais avec lequel elle va devoir jouer. Léa, on a demandé à une amie, la comédienne Zabou Bretman, quelle musique vous définirait le mieux. Elle a répondu ça. Bah, évidemment, c'est pas facile de choisir une musique, parce que tout de suite, ça va être très réducteur. Hein, et Léa aime beaucoup de choses très différentes. Mais c'est toujours un peu d'élégance. C'est souvent aussi surprenant. Alors je dirais comme ça que la première musique qui me vient à l'esprit quand je pense à Léa, oui, c'est La Chenille. J'en étais sûre. J'étais sûre qu'on allait partir en On peut chenille. écouter La Chenille pour Léa. Accroche tes mains à ma table pour pas que la chenille déraille. Tout ira bien. Ça, c'est soirée réussie. Très Ça veut bien. dire que en général, si tu arrives à faire une chenille, c'est que tu dînes avec des amis, c'est que la soirée, c'est que ça s'est bien passé. Grande chenilleuse. Bah, plus trop maintenant, mais Ouais. je serais toujours partante, ouais. Qui propose une chenille, je suis. Alors là, on est deux. Chenille à deux, c'est... Oui. Il y a un proverbe. Chenille à deux, c'est pas ouf. Non, c'est toujours plus marrant quand on est nombreux. Voilà. Et surtout, si possible, avec des gens qu'on ne connaît pas dans un endroit qui n'a rien à voir avec la chenille. C'est très difficile. C'est quoi la plus grande chenille de votre vie? J'avais fait une chenille, assez folle avec, je crois, Édouard Baird. Et on était 30 au festival de Deauville, où on avait entraîné beaucoup de gens qui étaient des pontes, des grands studios. C'était improbable et c'était pas du tout prévu, bien sûr. Ça tombe bien, parce qu'on aimerait parler d'Édouard Baird. Vous avez dit un truc qui m'a marqué sur Édouard. Vous avez dit, c'est pas le nom Drucker ou la famille Drucker qui m'a le plus aidé dans ma vie, c'est Édouard Baird. C'est un peu vrai. Même si on peut discuter. Enfin, je pense quand même que le fait de m'appeler Drucker et d'avoir un nom qui faisait de la télévision et qui présentait des artistes, ça m'a influencé. Mais c'est vrai qu'Édouard, c'est celui à qui j'ai osé dire, écoute, j'ai pas de boulot en ce moment, t'as pas quelque chose à me proposer. Et il m'a proposé du boulot à Radio Nova. J'aimerais qu'on écoute Édouard. Ce qu'appelait Bizot révéler les gens à eux-mêmes. Il avait inventé cette expression, c'est le métier de soi-même. Il aimait bien rencontrer quelqu'un qui ne savait pas qui il était. Et moi, il m'a appris que mon métier, ça pouvait être moi. Et je pense que tu as quelqu'un qui dit, qu'est-ce que c'est ton métier? Tu peux pas dire, je sais pas, si t'es metteur en scène, journaliste. Ton métier, c'est d'être Mouloud Achour, quoi. Donc voilà, c'est quand même... ça veut pas dire qu'on croit que c'est dément d'être nous, mais c'est pas plus intéressant forcément que d'autres. Mais comme on accepte de l'être, peut-être que je dis, ah bon, bah si... Parce qu'on est bizarre un peu... Est-ce que vous avez C'est beau, inventé ça. le métier de Léa Drucker? Bah, j'en ai, alors pas consciemment, mais c'est vrai, c'est très juste qu'il dit. C'est-à-dire que, par exemple, Édouard, je sais quand il m'a donné ce téléphone en me disant tu vas faire la Tati Mobile pour notre émission La Grosse Boule, j'ai rien eu à dire de je sais faire ci, je sais faire ça. C'était une sorte de confiance humaine sur l'énergie que j'avais et ça tient à peu de choses en fait. Et Édouard, il voit ça chez les gens, c'est vrai. Et donc il m'a dit, j'ai appelé le matin et l'après-midi j'étais dehors avec un téléphone à travailler pour Radio Nova. Bah, ça s'est passé comme ça quand j'ai rencontré Ariel Wiesman, pareil. Ben voilà. Il m'a dit, allez viens, on va déconner. Ouais. Et on a déconné. Ouais. J'aimerais qu'on revienne sur la série. Le personnage Important, la déconnade. très important, la déconnade et la chenille. Ouais. Et d'évacuer le stress. Le stress, c'est un vrai sujet dans la Ouais. série. Une espèce de trame de fond, un peu 1984, avec tout le temps de la méditation. Ouais. Et j'aimerais qu'on parle de méditation juste après ça. Non, vous n'avez pas mal réglé votre téléviseur. Ce bruit-là est censé vous détendre. On appelle ça un bruit blanc. Et il fait partie de ces nouvelles tendances pour lutter contre l'anxiété. Avant, la mode était au yoga et à la méditation. Aujourd'hui, il faut compter sur les pierres, la sonothérapie, la naturopathie, les ventouses, l'ASMR ou bien encore le jeûne. Laissez-moi tranquille. J'en suis au 3e jour de mon régime dépuratif. C'est très facile. Il suffit de boire aux 3 repas un mélange de sirop d'érable, de jus de citron, d'eau et de poivre de Cayenne. Autant de préceptes et d'alternatives à la médecine conventionnelle qui ont en commun un seul et même but, prendre soin de soi. Ou plutôt, s'améliorer. Car la quête de la meilleure version de soi-même est devenue, en quelques années, le Graal ultime. Sentez-vous léger, aligné. Cherchez vraiment à sentir cette légèreté et cet ancrage dans votre corps.
Désormais, il faut performer partout, même dans notre aptitude à prendre soin de nous. Un esprit sain dans un corps sain pour combattre l'anxiété et réduire les tensions. Prenez 10 secondes pour respirer en suivant ma voix. Commencez par vider vos poumons. Tiens, tu veux pas m'enlever cette appli que tu m'as mise là? Elle bip tout le temps. Bref, le bien-être est partout et c'est une industrie pour le moins lucrative. En 2021, on évaluait le marché du bien-être à 1500 milliards de dollars. C'est plus que le marché du médicament. Namasté. Comment expliquer un tel succès ? Eh bien déjà, il y a une pandémie mondiale qui est passée par là. Ajoutez à cela l'éco-anxiété et un contexte mondial bien déprimant. Disons que le moral n'est pas au beau fixe et la santé mentale est devenue un enjeu majeur. On a des salles de méditation, des silent disco, des bains sonores et des séances de yoga à la carte. Parce qu'on pense qu'une bonne santé mentale, c'est important. Alors, entre un fox médical, gourou et vrai bienfait, on a parfois l'impression d'être submergé. Est-ce qu'on est tombé dans la course au bien-être ? Alors Léa? Ouais, ça me parle. Ouais. Ben, ça me parle parce que on a chacun nos délires là-dessus. Hein. Mais C'est quoi les vôtres? À part la chenille. pour me sentir bien. Ouais. Quel spécialiste vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez consulté? Alors moi j'ai de temps en temps des folies j'achète des livres un peu improbables du genre tout se joue avant le petit-déj et pendant 2 jours j'y crois. Après c'est terminé. Mais Un super titre de livre. Ouais, c'est important. Ça a été écrit j'ai vu par un type qui sortait de l'université. Mais le titre me faisait rigoler. Donc il y a des trucs comme ça que je pense être très rassurants. Et ça tombe souvent sur un début de tournage. C'est toujours ça en général. Début de tournage, si possible en province, à l'extérieur, où je suis toute seule. Et là, je me mets à acheter des trucs comme ça. Tout d'un coup, le délire, je vais faire de la méditation tous les matins. Mais je le tiens pas, quoi. Je tiens ça une journée, une matinée, 2 heures. Les ventouses? Ça, j'ai jamais fait. Hypnose? Jamais fait. Je vais pas du tout perdre le contrôle. Ouais, pas du tout. Ah non, j'aime pas ça. Mais on peut méditer un peu, là. Alors, on peut méditer. Moi, je médite sur les tournages, Ouais. par contre. Parce qu'on va faire une petite ambiance méditation. OK. Là, en ce moment, à la télévision, il y a beaucoup de violence partout. Ouais. Sur les réseaux, il y a de la violence. Chez Click, on propose de se calmer un peu. Ça suffit, la violence. Ça suffit, la colère. Ça suffit, les polémiques. Allez, on baisse la lumière. Envoyez la méditation. Asseyez-vous confortablement. Prenez une belle inspiration par le nez et bloquez l'air dans vos poumons quelques secondes. Puis relâchez l'air par la bouche en soufflant. Même si quelqu'un autour de vous peut vous entendre, chaque respiration vous enfonce encore plus dans votre coussin ou votre chaise. Vous êtes bien enfoncé? Oui. Et vous? Ouais, je suis pas mal. Je me sens bien. On est bien. Ouais. Ça fait du bien. Ouais, c'est super. Pourquoi toute cette haine partout? Je la ressens pas ici. Ouais, voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien. Comment Et je vais répéter tout ce que vous dites comme ça. C'est une super méthode. On va en faire un livre. Répétez tout Voilà. avant le petit-déj. Ouais. Léa, les réseaux et vous, c'est une histoire un peu intéressante. On a décidé de cliquer sur tout ce qui était cliquable sur Léa Drucker. C'est le clic sur. On a cliqué sur vous, Léa Drucker. Et on a pas mal galéré. Sur le réseau X, vous êtes aussi actif que moi le dimanche matin à la maison. Du coup, on s'est dit, Léa, c'est une actrice, c'est une grande pro. Alors on a cherché sur LinkedIn. Là aussi, chou blanc. À moins que vous ne soyez devenue portugaise. En fait, votre réseau, c'est Insta. Mais si, c'est vraiment l'espace où on vous retrouve au naturel. Et quand vous êtes à Cannes avec Madame Figaro, pareil. C'est tout en simplicité. La danse, pareil. En toute simplicité. Et super minimaliste. Vous voulez pas que je fasse une chorégraphie quand même? En cliquant sur vous, on a vu que vous posiez en détente avec Brad Pitt. Et moins en détente avec le sosie de Jules. Vous êtes amis avec tout le cinéma français et international. Même Yoda, c'est votre pote. Aïe. Quand on clique sur vous, on se rend compte que vous n'êtes pas forcément du Midi. Est-ce que vous avez déjà pris le risque de tout perdre, Léa Drucker? Oh là là, je sais pas. Mais tout perdre, c'est-à-dire... Et que votre père spirituel, c'est Jean-Claude Van Damme. Mais rien, c'est quelque chose, en fait. Parce que si je vous dis ne faites rien, il se passera toujours quelque chose. Rien, ça veut dire ne pas montrer. Ça veut pas dire forcément démontrer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que si vous faites rien, tout le monde peut s'endormir. C'était vraiment vraiment très bouleversant. Dans les médias, il y a 2 questions que l'on se pose toujours. Mouloud Achour et Ibrahim Malouf sont-ils la même personne? Et quel est le rapport entre Léa et Michel Drucker? De
Depuis 99 et vos débuts sur Nova, c'est le marronnier des médias. Mais parfois, vous réussissez à noyer le poisson, avec des déclats choc. Léa Drucker est plutôt Mont-Saint-Michel que Seychelles. Waouh, sacré pavé dans la mare, Léa. La presse et le monde vont-ils s'en relever? Ah là là, je me suis jamais posé cette question. Je trouve que ça balance. La vache. Entre le Mont-Saint-Michel et les Seychelles, il y a du clash. C'est un grand travail de communication. J'ai 3 conseillers. C'est quoi cette histoire avec Brad Pitt, là, cette photo? Ah non, mais ça, c'est fou, cette Faut me histoire avec Brad raconter. Pitt. Ouais, je peux vous la raconter. C'était après la cérémonie des Césars, où j'étais un peu isolée, en bout de table. Je savais pas trop... Voilà, il y avait personne à côté de moi, j'étais un peu bon. Et je vois... Il y avait Brad Pitt et David Fincher, c'était une très, très grande tablée. Et tout. Évidemment, je regarde un peu Brad Pitt, parce que c'est pas tous les jours qu'on le voit en vrai. Donc je vois Brad Pitt, il y a Brad Pitt, c'est marrant. Et puis Brad Pitt me regarde dans ma direction. Et je dis, ah, c'est marrant, il y a Brad Pitt qui regarde dans ma direction. Mais je me dis. Et puis je tourne la tête, et puis je re-regarde Brad Pitt. Et il y a une sorte de regard un peu soutenu. Et ça s'est joué comme ça sur 2-3 temps. Et je me suis dit, bon, ben, je suis peut-être un peu folle, mais j'ai l'impression que Brad Pitt me regarde. Et donc j'ai quand même fait ça. J'ai regardé un petit peu derrière moi parce que je me suis dit, il y a peut-être quelqu'un qui connaît qui est derrière moi et c'est un peu le vent spectaculaire qui allait se produire. Et il n'y avait personne. Et ça s'est terminé qu'il a avancé vers moi. Donc je me suis levée, il était avec cette femme qui est la productrice de David Fincher. Et ils sont venus vers moi et ils m'ont dit, lui il m'a dit, I'm a fan. Et je me suis dit, il me prend pour quelqu'un d'autre. Et en fait, il m'a dit The Bureau. Et j'ai compris que c'était le Bureau des légendes qui, c'est vrai, a fait une carrière, une très belle carrière aux États-Unis. Ça a vachement bien marché. Donc j'ai compris qu'en fait, il regardait le Bureau des légendes et qu'il m'avait identifié comme le docteur Balmès. Et c'est Anne Chaifin aussi, la productrice. C'est incroyable. Bon, c'était fou. Alors j'ai dit quand même, bon, excusez-moi, mais il y a un moment où je vais vous demander une photo. Il m'a dit, mais non, c'est nous qui allons demander une photo. Et j'ai dit, pourvu que quelqu'un prenne une photo, parce que quand je vais rentrer à la maison, je vais raconter ça, personne ne va me croire. Et j'ai eu la photo. Magnifique. Donc je peux, voilà. Mais quelle anecdote. Elle est magnifique, cette C'est pas anecdote. mal. Mais comment on se sent quand... Mais moi, je suis très midinette. Hein. Ouais. Enfin, disons que quand je travaille avec les gens, je me raisonne et je me calme un peu et je rentre dans la relation. Mais c'est vrai que je suis une spectatrice, quoi. Je suis une spectatrice de cinéma avant tout, depuis toujours, depuis que je suis petite, et que j'ai rêvé vraiment de faire ça, et que je reste toujours très impressionnée, et j'aime ça d'ailleurs, et dans cette jubilation de rencontrer des gens qui m'ont fait rêver, ou qui m'ont touchée dans un film. L'enfance, le cinéma, le rêve, c'est l'heure de la Madeleine de Click. Mais non, c'était une longue anecdote, comme l'enfance, je trouve. Vous avez choisi ça, Léa Drucker. Ça, c'est magnifique. C'est John Williams. Le thème Marion. Ouais, Marion des Aventuriers de l'Arche perdue. J'ai vu Les Aventuriers de l'Arche perdue quand j'avais 8 ans. J'ai vu quand c'est sorti. À un coin de table, il y avait Harrison Ford. Non, tout ça était, tout ça était très extraordinaire, ce qui s'est passé, ce que je vous ai raconté avant. C'est pas du tout mon quotidien. Donc, je vais voir Les Aventuriers de l'Arche perdue. Je suis subjuguée par le film, par Harrison Ford, par Karen Allen, et je crois qu'on m'a offert le disque de la musique du film de John Williams. Et je faisais du patinage artistique et on nous demandait de faire des programmes pour la compétition, de faire un programme musical. Et c'était assez galère à l'époque parce qu'il fallait aller chez un copain de mon père qui avait des magnétophones où on pouvait mettre 2 cassettes et faire le début, c'était la marche. Et après, il y avait le moment un peu lent, c'était le thème de Marion. Et ensuite, on repartait sur la marche des Aventuriers de l'Arche perdue. Et moi, j'étais à fond, quoi, sur la glace. Est-ce qu'on peut dire que Steven Spielberg fait partie des 3, 4, 5 plus grands, si c'est plus grand? Moi, ça nourrit il fait partie de ceux qui ont nourri ma passion pour le cinéma, en tout cas. Il y a un film qu'on aime d'amour chez Click, qui s'appelle Fablesman. Magnifique. Et c'est l'heure de vous le bad pitcher. C'est le bad pitch.
The Fabelman, c'est un peu l'autobiographie de Steven Spielberg et plus simplement l'histoire d'un petit garçon qui n'a jamais voulu arrêter de rêver. Oui, vous vous attendiez à ce qu'on fasse des vannes, mais à part sur Monica, la petite amie de Steven à Kassam dans le film, qui a l'air très très excitée quand elle regarde un poster de Jésus dans sa chambre alors que nous, c'était les posters de Titanic, on va pas faire de vannes. Come into us, Jesus! Parce que Spielberg se raconte avec une telle tendresse qu'on a juste envie de sourire. Sourire quand il filme son train électrique en train de dérailler et qu'on comprend que finalement, devenir réalisateur, ça a quelque chose de très simple. Movies are dreams, darling, that you never forget. Que ça consiste à continuer à jouer et à rester enfant pour toujours, à aimer aussi beaucoup. Or, ses parents s'aiment d'un amour fou, sans que ce soit grandiloquent. Non, c'est une affaire de détails, comme cette façon qu'a Michelle Williams de reposer les lunettes de Paul Dano, qui nous bouleverse, littéralement. Même s'ils ne sont pas tout à fait d'accord, parce que lui voudrait que son fils fasse un vrai métier, Spielberg nous montre à quel point c'est important de laisser les talents éclore, à quel point c'est important de s'acharner aussi. Et au-delà de son parcours, le réalisateur n'oublie jamais de nous montrer que la vie d'un réal rejoint finalement celle de tout le monde, que tout est juste une histoire de regard. Pour aimer, jouer, rêver, toujours. Alors on vous invite à faire pareil, certes vous ne deviendrez sans doute pas Spielberg, mais vous verrez le monde autrement et on vous assure que ça vaut le coup. Bisous. On vous recommande de cliquer très fort sur le dernier film de Steven Spielberg, dispo sur MyCanal. Léa, l'émission touche bientôt à sa fin. Déjà ? Ouais. On va envoyer un compte à rebours, 1 minute 30 pour répondre au maximum de questions. Oh là là, ok. C'est parti, c'est l'interview Top Chrono. Alors on y va. Allez. Top Chrono. Est-ce que vous avez un numéro fétiche ? 11. Faut-il donner le code de son téléphone à la personne qu'on aime ou le garder pour soi ? Moi, j'aurais tendance à le donner. Est-ce que vous avez une phobie ? Les ascenseurs. Si votre vie était le titre d'un film, lequel ? Si ma vie était... Ah, zut. Est-ce qu'il y a un rêve dont vous vous souvenez tout le temps ? Des rêves de glace. Est-ce qu'il y a un cauchemar dont vous vous souvenez ? Un rêve d'enfermement. Vous demandez quoi quand vous priez ? Du bonheur pour les gens de mon entourage. Si vous rencontrez un extraterrestre, c'est quoi le premier truc que vous lui dites sur les humains ? Viens, on va faire une chenille. Vous auriez voulu avoir quel prénom ? J'aurais voulu peut-être m'appeler... Non, j'aime bien mon prénom, Dorothy. Dorothy. Le meilleur moment pour la douche, c'est le matin ou le soir ? Le matin. C'est quoi la raison de votre dernier fou rire ? Je sais plus. Mon dernier fou rire. Quelle addiction vous ne voulez surtout pas arrêter ? Le chocolat, le fromage. Dans quelle époque auriez-vous aimé vivre ? Les années 70, peut-être. Pour vous, c'est quoi une journée parfaite ? Celle-là. Merci beaucoup, Léa. Merci. Léa, on adore vous recevoir dans Click. À chaque fois, c'est un bonheur. Je suis très contente de papoter avec vous. On papote, c'est ça. C'est une émission de papotage. J'ai plein d'autres anecdotes. Ça va durer même quand ce sera éteint. Je vous laisse sur Canal+, passer une excellente soirée. Cette merveilleuse série est disponible sur Arte ce soir à 20h55 et quand vous voulez sur MyCanal. C'est avec Léa Drucker. Ça s'appelle Sous contrôle et c'est un bijou de création. Merci Bravo, beaucoup. Léa. Et à l'affiche du film de Catherine Breillat, qui est également un bijou. Passez une excellente... Vous pouvez pas le dire à ma place. L'été dernier, passé une excellente soirée. Sur Canal. Sur Canal. Avec En Aparté. Avec En Aparté. Et plein de trucs sur MyCanal. Et plein de trucs sur MyCanal. Et voilà, c'est la fête. C'est la fête. Merci Léa.